La non-assistance à personne en danger est un comportement puni par la loi. Savez-vous ce que c'est que la non-assistance à personne en danger et que faire lorsqu'on est victime de non-assistance à personne en danger? Réponse dans ce numéro de votre émission Au regard de la loi. Pour commencer, suivons un cas de non-assistance à personne en danger. J'ai été témoin de violences conjugales. C'était juste après avoir déménagé avec ma famille. Et la nuit même où nous avons emménagé, on a cru entendre aux environs de 1h du matin des cris d'une femme qui était battue par son mari. La première réaction que moi j'ai eue, c'était de vouloir sortir pour aller aider cette dame-là. Mais mon mari m'a dit « Ah non, attention, tu ne sais pas ce que son mari est capable de faire ». Mon mari travaillait en journée, moi j'étais en congé. Et j'avais peur que ce monsieur revienne en journée pour me faire du mal à moi ou à mon bébé. On n'a jamais réagi tout simplement et aucun des voisins qui étaient dans les environs n'a jamais réagi. Merci à ces amis téléspectateurs qui acceptent de donner leur témoignage. Bonsoir, monsieur Aimé Mozart Elisha. Bonsoir. Merci à vous également et qui acceptez de nous accorder une partie de votre précieux temps. C'est un plaisir. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la non-assistance à personne en danger. Ouais. Alors, votre avis déjà sur le cas du jour? Victime de violences conjugales, la femme criait à l'aide. Ce sont des cas fréquents. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il faut aller porter assistance à cette femme qui crie au secours, qui crie à l'aide parce qu'étant sous les coups violents de son mari? La réponse est en principe oui. Il convient que ce voisin-là puisse se déplacer pour aller questionner, pour aller empêcher, si possible, la commission d'une infraction sous le coup de la colère. Et on dira ici que notre ami ne s'est pas forcément très bien comporté et a manqué à son devoir d'assistance à autrui, un devoir fondamental dans une société organisée. Monsieur Aimé Mozart Elisha, dites-nous déjà d'entrée de jeu, que dit la loi au sujet de la non-assistance à personne en danger? Le Bénin a hérité jusqu'en 2018 du code pénal bouvenais. Et ce code pénal bouvenais avait la particularité de recenser un certain nombre d'infractions pénales, dont la non-assistance à personne en danger. Alors aujourd'hui, il y a lieu de remarquer que la loi 2018-16 portant code pénal en République du Bénin, contrairement au code pénal bouvenais, n'a pas énoncé clairement l'infraction de non-assistance à personne en danger. Ce qui pourrait supposer que la non-assistance à personne en danger n'est plus une infraction, ce qui n'est pas le cas. En réalité, il faut aller au-delà des mots pour aller au contact du sens des mots afin de comprendre que l'article 19 du code pénal de 2018 prévoit in fine que le fait de ne pas porter assistance à une personne alors que l'on aurait pu agir dans ce sens constitue une infraction. Et à partir de ce moment-là, on considérera ou on comprendra que la non-assistance à personne en danger, quoique n'ayant pas été expressément prévue par le législateur de 2018, reste et demeure une infraction sanctionnée par les lois pénales. Est-ce qu'on est obligé d'aider une personne avec qui on ne s'entend pas? Nous sommes dans une société organisée et le droit organise la société. Et à partir de ce moment-là, le droit est censé injecter une certaine harmonie, une certaine cohésion dans la société. Lorsqu'il y a une certaine inimitié entre moi et une personne, cela ne devrait pas justifier que je ne lui porte pas assistance alors même qu'elle se trouve en situation de danger. Je rappelle que la non-assistance à personne en danger, c'est le fait de ne pas porter assistance à une personne en détresse, le fait de ne pas venir en aide à une personne qui manifestement est en détresse et dont la vie ou l'intégrité physique est menacée. Alors, à partir de ce moment-là, que je sois en de bons termes avec mon voisin, avec mon ami, avec mon frère, avec ma sœur, ainsi de suite, cela ne devrait pas justifier que je ne lui porte pas la main. Comment mesurer le danger pour aider une personne? On dira que le danger va se manifester peut-être de plusieurs manières, mais en situation de danger, la personne
verra son intégrité physique menacée, la personne verra sa vie menacée, ou la personne verra son intégrité morale peut-être encore menacée. Je sens que l'enfant de mon voisin va tomber dans le puits. Je sens que l'enfant de mon voisin, avec le jeu auquel il se prête, pourrait se blesser mortellement. Il me revient de lui porter assistance. Et cette assistance-là devra se manifester par une interdiction. Je prends le cas de deux personnes qui se battent, deux personnes qui en viennent au point. Lorsque je sens que l'une d'entre elles est visiblement en train d'assonner des coups mortels à une autre personne et que je ne réagis pas, et que je n'interviens pas, et que je dis plutôt, mais laissez-les faire, c'est parce qu'ils ont la force de se battre qu'ils le font, eh bien, je pourrais être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Alors, prenons le cas d'une personne qui se fait agresser dans la rue et que je passe mon chemin. Cet acte est-il condamné par la loi? Lorsque je vois un riverain attaqué par des hommes armés, la logique recommande que je n'intervienne que si je me sens en mesure d'empêcher ces hommes armés de continuer leur besogne, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, la logique la plus logique voudrait que je puisse appeler à l'aide, que je puisse composer le numéro de téléphone, le numéro de la police secours, des sapeurs-pompiers, ou que je puisse appeler une personne ou toute personne pouvant, elle, joindre les services de secours afin que la personne en danger puisse être sauvée. Aujourd'hui, on le constate dans nos sociétés, plutôt que d'aider une personne accidentée, on voit les riverains s'occuper des photos, des vidéos qu'on balance après sur les réseaux sociaux. Cela révèle l'indifférence dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et c'est cette indifférence-là que refuse le législateur en disant qu'il est important de porter assistance à autrui. Alors, à partir de ce moment, une personne qui en vient à photographier un accidenté alors que celui-ci se trouve dans une situation urgente, eh bien, pourra être poursuivie. La non-assistance à personne en danger n'appelle pas forcément à l'interruption d'une action. Elle appelle peut-être à appeler de l'aide. Elle appelle à invoquer de l'aide. Donc, lorsque je ne peux pas directement porter assistance à une personne en danger, je devrais pouvoir appeler de l'aide. Et lorsque je me retrouve dans une situation où je peux manifestement appeler de l'aide et que je ne le fais pas, je pourrais également être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. De par mon inaction, une personne aura été morte, aura été retrouvée morte, ou une personne aura été blessée, ou une personne aura subi des séquelles irréversibles. Dites-nous concrètement, au regard de la loi, dans quelles conditions peut-on secourir une personne? Il faudrait déjà savoir quand est-ce qu'une personne est en danger. Alors, on dira qu'il y a non-assistance à personne en danger lorsque certains éléments sont réunis. Premièrement, lorsqu'une personne se retrouve en situation de détresse. Deuxièmement, lorsqu'il y a un témoin de cette situation de détresse. Et troisièmement, lorsque ce témoin peut intervenir pour interrompre cette situation de détresse ou appeler à l'aide afin que cette situation de détresse puisse disparaître, mais que cette personne ne le fait pas. Ce sont des situations délicates à appréhender parce que parfois le danger peut être imminent, il peut être réel sans que l'on ne le sache. C'est d'ailleurs pour ça que la non-assistance à personne en danger est honnêtement une infraction difficile à cerner, une infraction relative selon les circonstances, une infraction qui parfois encore peut s'assimiler à de la complicité lorsque certaines circonstances supplémentaires sont réunies. La non-assistance à personne en danger est une infraction, disons, complexe. Complexe en ce que le danger lui-même est difficile parfois à évaluer. Et à partir de ce moment-là, il revient de sensibiliser. Il revient aux autorités, je dirais aux autorités locales de sensibiliser régulièrement sur la question. C'est vrai que nous n'en sommes pas encore là aujourd'hui au regard de notre société. Mais il convient de revenir sur ces détails essentiels qui se limitent à la solidarité entre les membres de la société. Et quelles sont les sanctions auxquelles s'expose une personne qui s'abstient de porter assistance à une personne en danger? Le législateur de 2018, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas expressément prévu
n'a pas expressément incriminé la question de la non-assistance à personne en danger. Et à partir de ce moment, il est difficile d'associer directement un régime de sanctions applicable lorsque l'on n'empêche pas la commission d'une infraction alors que les conditions se prêtaient à ce que l'on puisse le faire ou l'on puisse appeler à l'aide afin que l'infraction ne se commette pas. À partir de ce moment, on dira que la loi est restée presque muette sur le régime de sanctions applicables. Ce qu'il faudrait donc faire, c'est interpeller le législateur sur la question, afin que le législateur revienne sur la question de la non-assistance à personne en danger et essaie de repréciser les contours, les conditions et les sanctions applicables le cas échéant. Parce que, en l'état actuel de la législation, il est difficile de se prononcer. Merci, Monsieur Mozart Elisha, pour vos précieux conseils. Nous allons à présent suivre la question du jour. Je voudrais savoir quelles sont les démarches à suivre lorsqu'on est victime de non-assistance à personne en danger. Merci, madame, pour la question. Lorsque vous avez été victime d'une situation de non-assistance à personne en danger, ce que je peux vous recommander, c'est de porter l'affaire devant un commissariat de police. Parce que vous savez, il pourrait arriver que la personne que vous accusez ou la personne que vous pointez du doigt de ne vous avoir pas porté assistance pourrait bien être en réalité un complice. Et entre la non-assistance à personne en danger et la complicité, il n'y a qu'un pas. À partir de ce moment, ce que je vous invite à faire, c'est de porter l'affaire devant un commissariat de police républicaine. À défaut, vous pouvez adresser simplement une plainte au procureur de la République ou une dénonciation en exposant les faits et en exposant la manière dont la personne aurait pu vous aider à vous sortir de ce danger et ne l'a manifestement pas fait. À partir de ce moment, il reviendra aux autorités compétentes de diligenter, s'il le faut, des enquêtes pour que l'affaire soit élucidée. Nous sommes à la fin de votre émission Au regard de la loi. N'oubliez pas de nous écrire sur le 90 93 35 53 ou laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook Au regard de la loi.